I ɗum wona international jarta ɓe walande haalde ɗum seesa noon eyyi kono basi ala ça va aɗa selli on gommoro ɗon gummirimi tan ko Dakar I an man gartoɗa Fouta an ɓuuri andude gartumi an mi haalnima ne gonmi e lawol ngol onon tan manque ɗon lawol haɗade gotol ene wonnoɗo kewɗa yeede fof mbeɗa heewi ɗon yeede yen jogoto ɗum jaam yo noto e inde maɗa an mbimi ɗum tagui mi innetema an bouche de miel min hunde ko jumri so wi kam so haali ɗo tan mbiyat pat min soki wona nani mi wi ko wallahi ma hewɓe ne paɗa ɗum e sa yalti e dow scène ɓe kalni kam ɗum joni joni wallahi o ɓe kalni kam kono noon mi wallahi ma on jenma mbanna kam ɗo joni seeɗa wallahi Mansour, c'est vrai que quand on a commencé à chanter, beaucoup de gens ne pouvaient pas distinguer nos voix. Quand je commence une chanson, avant même de terminer la phrase, même dans mon improvisation, Mansour sait où est-ce que je suis en train d'aller et pour m'accompagner dans ce travail-là. Une anecdote formidable, les gens de Island Record, de la maison de disques, qui me disent que Mansour fait partie de ton décor. Même si jamais Mansour ne voulait plus chanter, ou bien ne pouvait plus chanter, ou bien il arrive à l'âge où il ne peut plus chanter, tu devrais faire de telle sorte que Mansour soit au même titre que tes costumes, tes calebasses, tes mortiers et pilons que tu amènes sur toutes les scènes internationales, que Mansour soit là, parce qu'il y a une bonne partie du public qui vient que pour Mansour Seck. Je le vois en Angleterre, aux États-Unis, il y a une bonne partie du public, ou sinon tout le public attend que Mansour dise son wallahi pour dire ah ça y est, c'est complet, Mansour Seck est là. ine men tawi d'abord ko jignaɓe ene gondi ene goni sehilaɓe cattidigo mawgu woni hakkude mabɓe minen min jibinayi ɗum ha Allah waɗi men mawni min kawriti e ko wiyete ko e nalankagal min komi gawlo nenam e babam kanko cuballo yummakko e bamakko kono on ko Allah hokkimo to batte dande to batte jimri e on saaha e yallah yurmo yaafo sehil amen Mbassou Niang ɓi nene amen Mbassou Niang on kadi waɗi sababu oɗo fof hamin kawriti minen tata fof min goni neɗɗo goto. À cause de Mansour qui faisait des chœurs pour moi, ou bien qui chantait les Yella, et que moi je faisais des chœurs pour lui, les griots m'ont accepté en tant que fils parmi eux. Mais je pense que la plus grande bénédiction vient du fait que le père de Mansour et mon père étaient très liés depuis leurs grands-parents. Et il m'a adopté dès l'instant qu'il a su que cette amitié entre lui et mon père a été répercutée entre Mansour Seck et moi. Il était très content et il se plaisait à me mettre sur ses genoux, à me raconter des histoires, à m'initier par exemple dans la musique des griots, beaucoup plus qu'il ne l'a fait pour Mansour. 1974, min fof min kawri ɗo e Dakar, ɗo min puɗɗi nalankagal amen e Lasli Fouta. J'étais étudiant, élève au lycée Charles de Gaulle, et j'avais laissé derrière moi Mbassou Niang et Mansour Seck qui étaient au collège de Podor. Mbassou a été le premier à quitter le collège de Podor. Ils avaient des ambitions artistiques bien sûr, c'était un peintre, sculpteur, il voulait aller à l'école des arts. Il est venu, il est rentré directement dans l'entité de Lasli Fouta, qui pour moi est une université, un conservatoire naturel. Et je me plais tout le temps de le dire qu'il y avait une façon particulière de s'approcher de la musique qui était dans le Lasli Fouta, que je ne retrouve pas dans les autres troupes théâtrales. Et tout se faisait en groupe. Et Mbassou leur avait dit que j'ai mes deux jeunes frères qui sont restés à Podor. Il y a Mansour Seck qui joue à la guitare, et il y a Baba Mal qui est au lycée Charles de Gaulle. Il va bientôt faire son examen de baccalauréat, mais quand ils auront fini, ils viendront me retrouver ici au Lasli Fouta. Donc après ma réussite au baccalauréat, donc je suis arrivé à Dakar, retrouver Mbassou, bien pressé de le retrouver ici. Il y avait Mansour qui était déjà arrivé depuis 3 mois. Et on s'est tous mis à rechercher notre chemin dans le Lasli Fouta. Ils m'ont accueilli, bien sûr, à bras ouverts, mais il y avait tellement de chanteurs et de chanteuses. Comme je disais, c'était une formation de plus de 70 personnes, de percussionnistes, de joueurs de guitare, de chanteurs, de chanteuses, de danseuses, d'encadrement.
Et pour être présent, c'était difficile, malgré le talent. Donc, je suis resté presque pendant 6 mois. Les gens ne m'avaient pas auditionné. À chaque après-midi, je venais et je suivais les répétitions. Je restais dans mon coin. Un jour, on a eu une manifestation. Il y en avait une autre au niveau de Dakar. Les gens ne voulaient pas aller à Thiès pour la deuxième manifestation. Moi, j'ai dit avec Mbassou, nous allons partir à Thiès. Il n'y avait pas, puisque Dakar, c'était la capitale. Tout le monde voulait rester à Dakar. Je suis allé à Thiès. Et la chance m'a souri. Comme il n'y avait pas beaucoup de chanteurs, on m'a dit on va laisser les jeunes étudiants essayer de nous chanter 2 ou 3 chansons. C'est comme ça qu'ils ont découvert ma voix et ils ont commencé à me donner certaines chansons pour les interpréter. Men mbaɗi gure kewɗe men mbaɗi ko wiyete ko lappi ko wiyete ko lappol lappol c'est à dire ko wiyete ko aventure yaade tan naata e ladde naata e gure aɗa yaawi yaa men mbaɗi ɗo lappi hamin jetti Côte d'Ivoire lappi ɗini nomin mbande ko dande Fouta Sénégal et Fouta Mauritanie fof min ndendini les 2 rives. C'était la seule façon qui nous permettait de nous faire connaître du public hors de localités d'où nous venions, de se faire des amis, parce qu'on en a beaucoup fait, parce qu'on arrivait dans un village, à l'improviste, les gens nous accueillaient parce qu'ils avaient déjà entendu nos noms et certaines de nos chansons, avec les enregistrements des cassettes et consorts. Et dans certaines localités, nous restions 1 semaine, 2 semaines. Dans d'autres, on restait 1 mois, 2 mois, 3 mois. À Goudiri, par exemple, on a appris tout le répertoire du Yella. C'est pourquoi plus tard, les gens m'appellent le roi du Yella. Chaque soir, on était là avec les griottes du Bundu. On sortait les guitares, elles sortaient leurs calebasses, les bolons. Et on chantait jusqu'au petit matin. On faisait des échanges. Elle faisait les chœurs pour mes chansons, je faisais d'autres voix pour leurs chansons. Et c'est comme ça que j'ai appris tout le répertoire des griots du Fouta. Et on est parti comme ça sur plus de 300 villages. On est allé au Mali, puis en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, puis au Burkina Faso. Et ce n'est qu'au décès de mon père que je suis revenu. Donc il fallait que je revienne et le séjour était interrompu.